En fait, la question de la PMA sans père, elle est immense. Elle ouvre énormément de questions, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'implications et de conséquences. Et pour ce qui concerne les femmes qui élèvent seules des enfants, bien sûr ça existe et ça n'a rien de nouveau. C'est formidable que la France aide et accompagne ces familles qui sont en difficulté. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'Édouard Philippe, au début de son discours, a évoqué le fait que d'être seul crée et génère des difficultés. Et moins d'une demi-heure après, il dit qu'il veut ouvrir la PMA à toutes les femmes, et on sait que ça veut dire aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc en fait, il constate des difficultés qui en effet ont été très visibles dans le cadre des Gilets jaunes, mais qui étaient déjà connues avant. Et en même temps, il veut ensuite créer cette situation. C'est d'une irresponsabilité, c'est absolument incroyable. Il veut faire du bidouillage de la filiation, il veut utiliser les techniques disponibles, les techniques médicales, scientifiques disponibles, pour des femmes qui sont fécondes, priver des enfants de père ou de mère, et faire croire que des enfants auraient deux mères, ce qui est faux. D'ailleurs, au gouvernement, il y a un certain nombre de ministres, Jacqueline Gourault, Jean-Baptiste Lemoyne, Bruno Le Maire, qui se sont exprimés et qui ont même publié des tribunes, y compris Gérald Darmanin, ont publié des textes, des tribunes, ont exprimé leur ferme opposition à la PMA sans père. Et c'était le cas d'Édouard Philippe. Édouard Philippe se renie. Les autres vont vraisemblablement se sentir obligés de se renier, on n'y est jamais obligé, mais vraisemblablement c'est ce qui va se passer. Et après, Emmanuel Macron, qui agit en pompier pyromane, se plaint, n'arrête pas de se plaindre, n'arrête pas d'évoquer le populisme. Mais il suscite des réactions évidemment comme celle-ci, quand il oblige des hommes et des femmes politiques sur des questions majeures à se renier. C'est infiniment grave, c'est écœurant, tout simplement.